suis une personne qui n'est pas compliquée et qui n'aime pas parler de ma vie. D'abord, c'est parce que je me pose la question, sinon si je veux parler de ma vie, de mon passé. Est-ce que vous êtes financé par l'État congolais ou c'est vos propres fonds? Bon, voilà, c'est vrai que beaucoup de gens pensent que non, voilà, Père Michel Mbongo, il est avec le pouvoir, il travaille avec Sassou Nguesso, avec Kiki Nguesso. Il y a Massalanga la liberté, moi je suis à Mbongo, moi je suis à Mpate Belé. Bon, on a toujours la Liberté TV en direct du Maroc et international. Bah, bisous et belé à Binonia surtout. Salut, c'est Lestélia Forest. Je suis dans Joanie, une boutique super classe et je suis fascinée par tout ce que je trouve ici. Mais c'est un mélange de ouf. Même les enfants ont leur place dans Joanie Boutique. Il y a des livres d'activité, il y a des films d'animation et des jeux multiples. Les divers, microphone karaoké, domino, couteau suisse, carte postale, plein d'idées cadeaux. Pour la spiritualité, vous trouverez les livres sacrés, même pour les enfants. Des accessoires comme chapelet, talisman, encens et même le Coran électronique. Une mini-librairie et des ouvrages pratiques. Pour les amoureux de la bonne musique, vous trouverez ici CD, DVD, coffret collector et même des cassettes de tout type de musique. Joanie Boutique, c'est le rapport qualité-prix Flamingo. Salut, présent. Oh, salut. Ça va? Bienvenue. Ok, merci. Ça a été? Ça va. Oui, ça va. Je suis en train de marcher avant la fête. Nous sommes déjà là dans notre émission La Vraie Version au Maroc, au Congo, à l'échelle internationale, avec la vôtre, la Liberté, moi c'est Mbongo. Comme le dit mon caméraman Patrick, nous sommes dans notre chaîne YouTube La Liberté TV. Donc je vous invite tous de vous abonner massivement, c'est pas compliqué. Au quotidien à YouTube, La Liberté TV. Donc voilà, aujourd'hui je reçois un grand monsieur. On va le découvrir. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. C'est bien monsieur Michel Mbongo? Non, c'est pas Michel Mbongo. C'est qui alors? Oui, c'est bien. C'est lui-même, oui, c'est Michel Mbongo. Vous allez bien? Oui, ça va. Ben, on dirait que vous vivez en France, là on vous voit au Maroc. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je vis même pas en France. En fait, je suis entre l'Angleterre et la Suisse. Bon, la France, c'est là que je vais, sont là-bas pour ma fondation, qui s'appelle la Fondation Michel Mbongo. Et c'est pareil aussi au Maroc, parce que bon, on a une antenne ici qui s'appelle l'association Michel Mbongo. Parce qu'en fait, la Fondation Michel Mbongo regroupe plusieurs associations. Donc, l'association Michel Mbongo France, l'association Michel Mbongo Maroc, Belgique, un peu partout.
Association Michel Mbongo partout. Qui est exactement Monsieur Michel Mbongo? Bon, Michel Mbongo, c'est un Africain d'origine congolaise qui a évolué en Grande-Bretagne. Voilà. C'est ça. Voilà. Humblement, voilà, c'est ça. Humblement et simplement. Simplement. Donc voilà, je suis chef d'entreprise et mon entreprise s'appelle GMB Connect. Ouais. Je suis dans les ressources humaines en fait, comme on les appelle les chasseurs de tête en fait. Donc voilà, donc j'ai une entreprise qui a aujourd'hui plus de 65 000 emplois au niveau mondial parce que nous sommes dans la sous-traitance pétrolière, nous sommes dans l'hôtellerie, dans le banking, donc voilà, et un peu de l'administration, tout ce qui est finance. Donc ça. Tout ce qui est finance. Pour ne pas essayer d'ouvrir beaucoup de fenêtres, on va se baser sur l'association. Donc vous êtes chef de votre association, vous travaillez pour une personne. Ça se passe comment exactement? Non, mais j'avais créé cette fondation de la Fondation Michel Mbongo. Ça vous appartient? Oui, ben, justement, c'est pourquoi ça porte mon nom, Michel Mbongo. Oui, ben on ne sait jamais. Ça peut être en plateforme. Non, voilà. Ben, quand vous le dites sur la plateforme de ce sens, oui, qu'il y a d'autres associations, Michel Mbongo, qui sont financées directement par la Fondation Michel Mbongo. Donc c'est pour en fait il y a la nuance entre Association Michel Mbongo et Fondation Michel Mbongo. Donc Fondation Michel Mbongo c'est la maison mère et qui finance les associations Michel Mbongo. Et en plus, en tant qu'association, ils ont la possibilité de recevoir des subventions d'autres personnes généreuses. Donc voilà, en tant que fondation, c'est moi-même, donc la fondation ne peut pas recevoir la subvention, mais c'est le président fondateur qui donne met ses moyens en jeu pour que la fondation puisse vivre. Très bien. Michel Mbongo, un monsieur citoyen congolais, vous êtes financé par l'État congolais ou c'est vos propres fonds? Bon, voilà, c'est vrai que beaucoup de gens pensent que non, voilà, Père Michel Mbongo, il est avec le pouvoir, il travaille avec Sassou Nguesso, avec Kiki Nguesso. Non, c'est faux. En fait, c'est vrai qu'il faut approcher la personne pour bien connaître la personne. Ça fait plus de 13 ans que l'entreprise existe. Donc avant, on appelait ça SIS Recruitment. Et après, ils sont passés à Action Cleaning. Donc, vraiment, j'ai commencé, après mes études, j'avais trouvé un crédit au niveau de la banque. Et j'ai commencé à employer les gens et mon entreprise a grandi. Et je me suis dit, oui, je vois les autres, comment ils font, qu'avec leurs bénéfices, ils prennent au moins 10%, 15% qu'ils peuvent me donner dans les charités, dans les associations. Maintenant, moi, je me dis, pourquoi ne pas créer pour moi-même, pour faire avancer nos pays en Afrique. Donc vraiment pour moi, mes actions sont beaucoup plus liées dans le continent africain. Donc c'est pourquoi je me suis dit non, dans mes bénéfices d'entreprise, donc je finance ma fondation. On peut aussi avoir des aides, oui. Je ne refuse pas si le gouvernement congolais peut nous aider. Mais le gouvernement congolais, ils vont directement contacter la fondation Michel Mbongo Congo-Brazzaville. Donc il ne faut pas contacter la personne de Michel Mbongo. Donc il ne faut pas qu'il y ait une nuance entre Michel Mbongo, personne physique, et Fondation Michel Mbongo, bien sûr la compagnie Michel Mbongo qui est Michel Mbongo comme une personnalité morale. Donc voilà, donc c'est des choses à part. Et que honnêtement, pour moi, ça n'a rien à voir avec le pouvoir de Brazzaville, ça n'a rien aussi à voir aussi avec l'opposition. Et je n'ai même pas envie de manger et de rentrer dans ce terrain. C'est un terrain qui est un nombre d'affaires, on ne mélange pas. Ou tu fais les affaires ou tu fais la politique. Donc vous voyez par exemple Trump ici dit, bon d'accord, je laisse le business, je confie ça à mon beau-fils. Et moi-même, je m'engage dans la politique. Donc aujourd'hui, Michel Mbongo a envie de faire la politique. Vous n'entendez plus parler de Michel Mbongo dans les associations, dans les business. Donc Michel Mbongo va aller faire la politique. Donc voilà, et c'est pas au Maroc qu'on va me voter. C'est pas comme si je suis au Maroc. Non, si j'ai envie de faire la politique se passe au Congo, pas à l'étranger. Donc moi, je viens à l'étranger et les Congolais savent que le président Michel Mbongo, il peut faire 2 ans, 3 ans qu'il n'est pas au Congo, mais il a des représentants qui me représentent là-bas, dans le cadre caritatif. Et même dans mes business, donc vraiment c'est un faux débat et il faut qu'on arrive à avancer. Le Congolais c'est ça, il faut qu'on a fait trop de polémiques et je n'ai pas de parti pris pour moi, je ne suis ni de l'opposition ni du pouvoir en place, je suis Michel Mbongo et j'avance avec mes orphelins, mes veuves, voilà, et les personnes qui me suivent. Et la succursale c'est au Congo, en Europe, au Maroc, c'est où exactement? Bon, la fondation Michel Mbongo avait été créée à Pointe-Noire, au niveau de Congo-Brazzaville. Donc après, nous avons créé aussi en Suisse, en France et aux États-Unis. Nous sommes aujourd'hui en Ukraine, nous sommes en Russie
Et là, on vient aussi d'avoir l'approbation du Congo démocratique et je salue aussi les autorités de la RDC qui veulent vraiment travailler ensemble avec la Fondation Michel Mbongo. Un grand merci. Voilà. Et le prochain, on va dire, la prochaine cible, le prochain pays ciblé, ça sera où après le Maroc? Bon, après le Maroc, il y a les compatriotes africains qui sont en Afrique du Sud, qui s'organisent bien et qui veulent vraiment avoir une représentation de la Fondation Michel Mbongo en Afrique du Sud, à Cape Town. Mais voilà, au niveau interne d'administration de la Fondation, on est en train de regarder parce que bon, le but c'est pas d'avoir la Fondation Michel Mbongo partout, l'Association Michel Mbongo partout, mais est-ce que vraiment il y a une nécessité en Afrique du Sud de mettre une base là-bas? Mais je pense que oui, à mon avis, mais bon, maintenant, après, j'ai comme des administrateurs, hein, j'ai comme la présidente Emile Okatié et d'autres, hein, les Paul Ebika, Ekiba, les Vianney Mwanda, donc beaucoup. Il faut qu'on discute pour voir exactement on a besoin de faire, de monter ça en Afrique du Sud ou pas. Donc j'ai décidé jamais seul. D'accord. Vous avez un peu votre base, on va dire, vos locaux à l'échelle internationale. Oui. Mais où est-ce que là où vous avez vu évoluer, vous vous êtes dit, ouais, je voulais que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est au Congo, au niveau de la Suisse, au niveau du Maroc, là où ça vous a plu? Vous avez dit que le travail se fait correctement. C'est quel pays? Bon, mais je vais être honnête avec vous et je vais dire aussi merci au bureau du Maroc, ouais, et surtout à la présidente de Baké. Quand elle a commencé à mettre les choses en place ici, ça n'avait pas pris du temps pour démarrer. Et je sens qu'ils ont la motivation, ils ont juste besoin vraiment de mes conseils et que je leur apporte un soutien solide. Mais le Maroc travaille très bien. Et après, je reviens aussi sur Brazzaville. À Brazzaville, vraiment, je félicite aussi le bureau de Brazzaville, il travaille très bien. Bon, maintenant, c'est vrai que la France a eu un petit retard et qu'il commence un peu à se réveiller un peu. Parce que vous savez, c'est quoi? Le problème en Europe, les gens, ils ont tout. Ils ont des aides sociales. Donc voilà. Et qu'il y a d'autres qui viennent riches parce que c'est Michel Mbongo. Ils ne veulent vraiment pas faire du social. Maintenant, au fur et à mesure, quand ils se rendent compte que Michel Mbongo, en fait, il n'est pas là pour faire le buzz, il n'est pas là, par exemple, pour vous faire plaisir, mais il est là vraiment vers les démunis, les personnes qui veulent vous faire du social restent. Et les personnes qui sont là juste pour l'intérêt, ils s'en vont. Parce que Michel Mbongo ne distribue pas l'argent, c'est faux. Comme les gens peuvent penser, non. Moi, comme j'ai dit, je ne fais pas la politique, c'est de l'argent que je travaille, je souffre avec. Donc, moi, quand tu viens pour me suivre, dans l'objectif que je veux faire de charité, donc voilà, tu restes dans le cadre associatif. Quand tu veux faire du business, en ce moment-là, si on parle de business, c'est autre chose. Donc en fait, il faut que les gens arrivent à comprendre un peu ça. Donc du coup, ça décourage un peu. C'était dit, oui, mais je suis avec le président. Ah, mais le président m'a même pas donné même un petit 500 euros. Comment ça? Ah non, comme on dit, on l'a allé chez nous, rêve d'apprendre, voilà. Mais en fait, c'est ça, on se trompe. Peut-être être avec moi, c'est développer les idées ensemble. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Même si tu n'as pas l'argent. Mais les idées que tu as là, quand on les met ensemble, on peut faire quelque chose ensemble pour nos pays. Donc voilà. Vous avez ciblé quel âge, de quel âge à quel âge pour votre association? C'est les hommes vieillards, les personnes âgées? Non, mais pour moi c'est tout le monde parce que vous avez des enfants qui sont abandonnés et que papa et maman étaient décédés pendant la guerre, ou les enfants qui arrivent par exemple ici au Maroc. Et papa, par exemple, papa avait fait l'aventure pour aller en France et peut-être que l'enfant était resté avec maman en attendant et papa était décédé dans l'eau. Donc en fait, il y a tout le monde. Et la maman là qui reste, son mari, et qui reste dans un pays où elle ne peut même pas travailler. Donc elle a besoin vraiment d'être soutenue par la Fondation Michel Mbongo. Donc c'est ça. Nous n'avons pas besoin vraiment des gens qui viennent juste parce que bon, vraiment je veux faire semblant d'être à la Fondation Michel Mbongo. C'est pourquoi je félicite le bureau du Maroc. Vraiment, ils arrivent à sélectionner les gens qui peuvent faire partie. C'est pas juste bon parce que nous avons aidé les gens plus riches. Je ne suis pas l'homme le plus riche du monde, je suis désolé. Il y a des gens qui sont plus riches mais qui gardent leur argent, qui ne donnent pas leur argent aux autres. Moi je ne dis pas que voilà que je le fais parce que j'attends quelque chose au retour. Non, je me dis juste que non, le peu que je peux avoir, est-ce que je peux partager ça avec les autres? C'est tout simplement. Une question de curiosité, qu'est-ce qui vous a touché? Parce qu'il y a beaucoup des affaires à faire, il y a beaucoup de choses à faire.
vous avez choisi, on va dire, la charité. Est-ce que vous étiez orphelin, vous avez souffert dans votre vie? Pourquoi vous avez touché ce côté si sensible? Bon, voilà. Si je peux me permettre. Ah oui, ben, je vais être honnête. Je n'ai pas connu mon père. Et ma mère était décédée, j'étais très jeune. J'avais quitté aussi le Congo très tôt, c'est vrai que j'étais reparti encore au Congo. Mais en vérité, j'ai souffert parce que il y a des chansons que Doudou Kopa avait chanté pour moi avec Dick Carson. Là, on parle vraiment de ma vie. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert. Je me suis dit non. Dieu m'a béni. J'ai fait mes études, Dieu m'a béni. Dieu m'a fait grâce. Mais qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Et je me suis dit, bon, tiens, je peux prendre 1%, 2%, 3% de mon bénéfice. Je sais d'être des rêves pauvres. Je vous jure que ça peut m'arriver, je n'ai même plus rien dans la poche. Mais je préfère donner à cette personne qui est dans le besoin. Parce que je sais que moi, demain, dans mon entreprise, je vais avoir un salaire. Et pour moi, partager, c'est gagner plus. Parce que la personne, moi, tu as donné une vie à une personne. Mais c'est que je vous dis la vérité, qu'il y a ce moment où vraiment que ça m'arrive que je donne tout ce que j'ai avec moi dans ma poche. Parce que je ne sais pas plus que moi, en fait, les faisons en Afrique, pour moi je suis salarié dans mon entreprise, mais dans mon salaire je peux faire des dons aussi, mais ça m'arrive que je n'ai plus rien, je reste en famille. Et ça peut me créer la confusion même dans ma petite famille. Que ce mes enfants, quand tu mets papa, pourquoi tu peux rester comme ça, tu préfères partager. Mais moi je me dis que j'ai souffert et je ne veux pas que les autres souffrent. Il y a des mamans aujourd'hui, même au Congo, même au Kinshasa, au Gabon, partout, qui sont chassés parce que bon, le mari est parti ou bien parce que voilà, il n'y a plus personne et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Dites-moi, aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent vivre dans les intérêts. Oui, voilà, je vais aider cette petite-là. Bon, après, bon, quelle sont ma copine? Ou bien je vais aider cette femme-là parce que bon, j'envie cette femme-là quand son mari était vivant. Donc, au lieu de faire des trucs personnels pour éviter les mauvaises intentions, donc je préfère avoir une fondation. Au moins, par le biais de la fondation, je peux aider avec le peu que Dieu me donne. Et moi, je vous en félicite. Merci beaucoup. Je veux dire que je vois que cette association, c'est quelque chose de plus précieux pour vous, parce que vous avez parlé avec votre cœur. Mais si vous avez un conseil à donner aux gens qui arrivent, qui viennent pour le soutien, qu'est-ce que vous allez leur dire au micro de la Liberté? Voilà, pour les gens qui arrivent vraiment pour me soutenir ou bien qui veulent s'investir dans la fondation, venez avec un cœur humble d'abord. Parce que Michel Mbongo, la fondation porte mon nom Michel Mbongo. Pour moi, je suis une personne qui n'est pas compliquée et qui n'aime pas parler de ma vie. D'abord, c'est parce que vous me posez la question, sinon je ne veux pas parler de ma vie, de mon passé. Mais après, c'était pas ça. Nous sommes unis dans la famille. Vraiment, je remercie ma famille. Et pour moi, l'exemple que je donne, c'est que ça touche beaucoup de familles. C'est pourquoi j'en parle. Et que c'est un combat pour moi. Et je peux mourir pour ce combat parce que pour moi, je n'accepterai jamais qu'on puisse combattre les enfants qu'une personne décidée à laisser. Merci beaucoup. Si vous avez des mabangas, vous connaissez les mabangas? Oui, dites-moi. Non, je n'ai pas fini. Oui. Donc, vous m'avez posé la question pour dire que voilà, comment les gens qui veulent vraiment... Les gens qui viennent pour bénéficier du soutien, quel est le conseil que vous leur donnez? Voilà, le conseil que je leur donne, c'est de faire comme moi. Je ne suis pas compliqué, ils peuvent vraiment se joindre à moi et me découvrir personnellement que d'entendre de l'extérieur. Voilà, et ne venez pas avec l'intérêt, avec des projets personnels, mais venez avec des projets qui vont faire en sorte que nous, on puisse aider notre pays, le Congo, et aussi aider les autres pays d'Afrique. Merci. J'ai eu le plaisir de vous recevoir dans mon plateau. Oui. C'est déjà ma chaîne, La Liberté TV. Ah, enchanté. Ouais, merci beaucoup. Et vous connaissez les mabangas? Les mabangas. Les pierres. Bon, les dédicaces. Les dédicaces, oui. Voilà, si vous avez des dédicaces à faire, vous allez faire à qui? En tout cas, à tous les enfants qui comptent beaucoup sur la fondation Michel Mbongo, que non, Michel Mbongo, il est toujours avec vous. Et par le biais, par exemple au Maroc, par le biais de ma présidente Émile Okake, vous avez la possibilité de me joindre. Donc je suis avec vous, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup de m'honorer. Merci. Merci à vous mes amours. Donc là, c'était le président, le PDG Michel Mbongo. Il a parlé à cœur ouvert dans la chaîne La Liberté TV. Donc voilà, pour vous qui voulez être soutenu, le cœur sain, vous avez des problèmes, n'hésitez pas à vous approcher. Il est là pour vous.
Moi déjà, je vous fais des gros bisous. Denidé Production, boutique Joanie. Donc voilà, pour vous. Donc voilà, je fais des gros bisous à mon yaya chéri Guy Mboala, mon Saint-Dina Bleu. C'est fort. Quand on est avec tonton Guy à Braza, on a 10 000. À l'Umbara sur la parfait, il y a bien. À la Tarachenette, il y a cher. Donc voilà, sur notre thé Alpha Bokole, l'honorable. Bien à bisous à toi, bisous à mon vieux Guy Bokole. Le nom boire à ma banque pour la liberté à boire à rater. Ma maman chérie, il y a attaqué ma cœur. Il met le caquet. Elle y a un mingi. Donc voilà quoi. H. de Mobile à Barasta. Batia et Mboto. Je te fais des gros bisous à Roby Fouemba. Mobile à l'équipe Bassina beauté. Mais là, la beauté, la pilaraïe à la beauté. Donc je vous fais des gros bisous. D'ici là, on se retrouve. Et bisous, bisous. Yama salanga la liberté. Moi, c'est un mbongo. Moi, c'est un pâte belé. Bon, on a toujours la Liberté TV en direct du Maroc et international. Bisous et belé à Binonia surtout.